Salut à tous, dans cette vidéo on voit les différents critères de choix à prendre en compte pour l'achat d'un mètre ruban. Alors pourquoi je m'attarde sur ce point là? Tout simplement parce que c'est ce qui va conditionner la bonne réussite de vos réalisations, que ce soit en maçonnerie, plomberie, charpente, carrelage et que sais-je, mécanique, travail du métal. Alors des mètres rubans il en existe plusieurs. Il existe des mètres rubans classiques, je dirais avec un ruban qui se déroule et qui se bloque avec un bouton généralement placé sur le côté, mais ça vous mobilise une main. Il existe d'autres mètres rubans qui sont des mètres rubans avec blocage automatique. Alors par contre, ceux-là, ils ont un avantage mais beaucoup d'inconvénients. Alors si le système se trouve altéré au fil du temps, et ben, ce mètre ruban-là, en fait, il sera inutilisable parce qu'il faudra à chaque fois le tenir. Et il existe des mètres rubans. Donc celui-ci, c'est celui que je vais utiliser pour vous expliquer tous les avantages du mètre ruban à posséder. Déjà, il est en 5 mètres. Alors c'est un bon compromis entre le 2 mètres et le 8 mètres. Il en existe également d'autres tailles, mais le 5 mètres, il est pas mal parce qu'il se glisse dans la poche de votre pantalon pour vos travaux. Et c'est généralement celui qui va vous accompagner sur la plupart des travaux que vous allez avoir à mener. Et celui-ci, donc je disais, il a un blocage manuel par pression. Donc ça c'est pas un système automatique, c'est un blocage manuel et lorsque vous le lâchez, bah, il revient directement à sa taille. Alors je sais pas si je vous l'ai bien montré. Lorsque vous le bloquez de cette manière, bah là il est bloqué et ça vous libère les deux mains. Autre point positif de ce mètre ruban que j'ai choisi de vous montrer pour l'exemple, c'est que il possède donc, comme tous les mètres rubans, un grip ceinture, une petite lanière en textile de manière à pouvoir le tenir à la main lorsque vous êtes grimpé vous avez grimpé sur des hauteurs et que vous avez peur de faire tomber. Il est en élastolane renforcé avec une surface très souple, très soft. Il a la particularité également d'avoir une largeur de ruban de 25 mm. Donc ce qui est très bien lorsque vous avez des grandes longueurs à prendre, vous n'allez pas avoir le mètre ruban qui va se casser. Ce qui est le cas par exemple pour les petits mètres à ruban, lorsque vous les allongez, du coup ils finissent par se casser. Celui-ci il arrive à tenir des bonnes longueurs, genre 2 mètres et voire plus. Donc c'est bien quand vous avez à gripper des choses en hauteur, donc vous n'avez pas besoin de vous soucier de grimper ou quoi que ce soit. L'autre particularité de ce mètre ruban, alors que je trouve fantastique, c'est qu'il a une numérotation double. Ce qui n'est pas le cas des mètres à ruban. Celui-ci c'est un 8 mètres. Donc celui-ci il n'est pas numéroté derrière et il a une numérotation horizontale. Celui-ci il a une numérotation horizontale avec des gros chiffres, comme vous pouvez le voir, et les dizaines qui sont en rouge. Donc là, vraiment une bonne lisibilité. Et de l'autre côté, vous avez une numérotation verticale. Alors ça, c'est génial. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi c'est super intéressant. Vous avez également un petit pictogramme sur l'angle du mètre ruban qui vous indique que cette partie-là est perpendiculaire à la base. Je vous explique aussi pourquoi. Et ça fait la différence par rapport aux autres mètres à ruban. Alors, je vais vous installer de manière à ce que vous puissiez voir. Alors, lorsque vous avez besoin de prendre des mesures, admettons, sur des mesures verticales, vous allez placer donc votre mètre ruban. Alors celui-ci, c'est vrai qu'il est ergonomique, mais par contre, il n'est pas du tout adapté pour se maintenir à la verticale. Là, on voit bien qu'il y a un décalage. Alors si on prend l'autre mètre à ruban à blocage manuel, tout en maintenant et en le positionnant parfaitement à l'équerre, il y a également un petit jour entre les deux. Alors là, j'espère qu'on voit bien, mais il y a un petit jour entre les deux. Et du coup, de toute façon, celui-ci, vous n'allez pas pouvoir et ils ne sont pas lisibles sur le dos. Par contre, celui-ci, vous allez pouvoir le dérouler, le bloquer et ensuite le placer naturellement. Et là, on n'a absolument aucun jour, il plaque parfaitement. Et la numérotation va vous permettre de faire des marquages en hauteur, enfin de manière verticale. Et ça, c'est top.
Voilà, il tient tout seul, naturellement. Vous voyez le décalage qu'il y a entre les deux? C'est impressionnant. Donc ça fait aussi, c'est vraiment son gros point fort de la double numérotation verticale que vous allez également pouvoir poser de cette manière et pouvoir le faire monter comme ça, comme ceci. Autre petite précision concernant ce mètre à ruban, alors du fabricant Medid, c'est que c'est un grade 2, il existe en longueur 5 mètres. Sa référence c'est le triple black. Donc le fait d'avoir une double numérotation verticale et horizontale, ça vous apporte un confort de travail avec également aussi un crochet qui comporte 4 rivets derrière pour le support et 3 rivets. Alors pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous travaillez avec des mètres à ruban classiques, celui-ci par exemple n'en possède que 2. Et lorsque vous accrochez en fait votre mètre à ruban et au fur et à mesure, du coup les trous, les perforations qu'il y a sur le ruban vont s'agrandir et du coup l'espacement qu'il y a entre le mètre ruban et le crochet vont s'élargir et du coup vos mesures vont être d'autant plus faussées que le mètre ruban a de précision. Je vous mettrai en fin de vidéo une petite explication par rapport au grade 1, 2 et 3 et les différences et les répercussions que ça a sur les prises de mesure, surtout sur de grandes longueurs. Celui-ci donc, que je disais, il a 3 rivets et 4 pour son support. Voilà pour ce petit mètre à ruban que je vous conseille. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Et franchement, c'est pour moi l'un des meilleurs de sa catégorie, en catégorie 2 donc, à posséder. Et il est parfaitement glissable dans une poche de pantalon. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vous expliquerai d'ailleurs l'importance d'avoir et à la fois un mètre déroulant et un mètre pliant. Donc le sujet de la prochaine vidéo, ce sera le mètre pliant et tout ce que ça apporte d'en avoir un de bonne qualité. Il sera également du même fournisseur Medid, que je trouve particulièrement qualitatif au niveau du matériel. Et je vous dis à très bientôt, bye, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt, passez une